Je m'appelle Velouria, sur les jeux je suis connue sous le nom de Vicky, je représente Team Vitality sur League of Legends et je suis à Bloc. Alors moi j'ai toujours joué aux jeux vidéo, j'ai commencé à l'âge de 5 ans avec le jeu Zelda, c'est mon père qui y jouait et j'ai tout de suite accroché, en fait c'est devenu mon jeu préféré. Et au collège, j'ai un ami qui m'a présenté le jeu League of Legends et au début j'y jouais comme ça de manière casual. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis vachement intéressée à l'aspect compétitif, mais il n'y avait aucune femme. Du coup, je me suis dit, mais en fait, je peux pas jouer en compétitif, j'ai pas ma place, c'est interdit. Je pensais carrément que c'était interdit. Et au final, je me suis dit, mais en fait, je vais créer ma place. Donc, j'ai monté une équipe féminine et on a joué ensemble dans des tournois exclusivement féminins. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai pris confiance et que j'ai contacté Team Vitality. Et je leur ai dit, mais allez, c'est le moment, il faut se lancer. Il n'y a pas de grosse structure qui représente des teams féminines. Ce serait bien pour la mise en avant et pour la médiatisation. Et ils ont accepté. Et du coup, depuis, il y a de plus en plus de structures qu'on rejoint et maintenant, il y a des joueuses qui peuvent en vivre. Et ben en fait, il faut savoir qu'à la base, il n'y avait que des organisations à but non lucratif qui accompagnaient les joueuses. Donc on n'était pas payés, on jouait comme ça de manière bénévole. Et moi, en fait, je travaillais pour Vitality en CDI. Et je voyais en fait qu'il y avait beaucoup de joueuses, beaucoup d'équipes, mais qui n'étaient pas accompagnées financièrement. Et je me suis dit, mais c'est dommage parce qu'on a des grosses structures comme Vitality, qui rien que la médiatisation, ça pourrait nous aider. Donc moi, j'attendais même pas un salaire. Et donc je leur ai proposé le projet, et je leur ai dit, il y a un tournoi féminin qui va arriver, ce serait super que vous nous accompagniez. Et ils ont dit, oui, mais il y a toujours cette question de budget, etc. Donc je suppose qu'ils ont présenté le projet à Aldi. Et Aldi, ils ont été tout de suite chauds et ils nous ont accompagnés et ils nous ont même proposé un salaire, ce qui était inimaginable à la base en fait. Je m'y attendais à cette haine parce que malheureusement en tant que femme, je l'ai toujours un petit peu connue, que ce soit dans l'e-sport ou même dans le sport traditionnel. J'ai toujours apprécié jouer aux jeux vidéo parce que ça a toujours été une passion. Mais d'un autre côté, j'avais un peu honte d'y jouer, par exemple à l'école, parce que quand j'en parlais, on me traitait de nerd, on me traitait de fille bizarre, parce que c'était bizarre pour une fille de jouer aux jeux vidéo. Mais je suis passée au-dessus en fait, je me suis dit mais non, je suis pas bizarre, j'ai envie qu'il y ait plus de filles qui jouent. Donc j'ai persévéré et le problème aussi c'est que plus on a été médiatisé, plus on a été exposé aux critiques. Et heureusement je suis bien entourée, parce qu'une fille qui n'est pas bien entourée en fait, elle va subir ça toute seule. Donc je pense que c'est hyper important de bien s'entourer et de construire en fait une estime de soi pour connaître sa valeur et voir en fait qu'on mérite mieux que ça en fait. Alors en fait, une saison de joueuse, ça commence par un mercato, donc c'est comme des entretiens. En fait, on joue en équipe en 5 contre 5, on voit c'est qui, les recruteurs, donc les coachs et les managers, ils voient c'est quel profil de joueuse qu'ils préfèrent, qu'ils trouvent les plus performantes. Donc suite à ça, ils les recrutent. Et après, nous en tant que joueuses, on commence en janvier. Les premières compétitions commencent en février, donc on s'entraîne pendant un mois. Ça va de 3 à 4 entraînements par semaine, où on s'entraîne le soir principalement. Donc on s'entraîne pendant 3 heures. Et après, du coup, on fait, 3 à 4 compétitions mixtes. Et après, il y a les compétitions féminines qui arrivent plus dans l'été, où là, on se rencontre, on va dire une dizaine de fois contre les autres équipes. Et du coup, j'en vis, oui, je gagne un salaire qui me permet d'en vivre à Paris. Donc c'est que c'est un salaire assez conséquent. Et j'ai vraiment la chance en tant que joueuse d'avoir ce salaire parce qu'il n'y a que 5 grosses structures en France qui donnent un salaire assez conséquent aux joueuses pour en vivre. Donc on est vraiment très peu de joueuses comme ça, quoi. Je peux comprendre que ces personnes ne considèrent pas l'e-sport comme du sport parce qu'il n'y a pas cet aspect physique. Mais il y a un aspect mental, je pense qu'on peut retrouver dans le sport par rapport à la cohésion d'équipe et par rapport à la force mentale, par exemple la gestion du stress, la réflexion, parce que par exemple le jeu auquel on joue, League of Legends, c'est énormément de réflexion mentale, énormément de stratégie et qu'on peut retrouver dans les échecs en fait. Et c'est aussi un sport parce qu'on doit avoir un bon rythme de vie. Si on se couche à 8 h du matin, qu'on mange mal, je vais directement voir les mauvaises performances en fait, je vais directement voir la différence. Alors que si j'ai un bon rythme, que je me lève tôt, que je me couche tôt, que je dors bien, que je mange bien, je vais directement mieux jouer en fait. Alors moi j'ai pas de rythme sportif, je fais pas du tout d'exercice, mais je pense que ça m'aiderait et ça m'aidera parce que ça a été prouvé, il me semble que le sport ça a un vrai effet sur le mental. On se sent beaucoup mieux aussi physiquement et se sentir mieux en fait,
dans un jeu e-sport, justement, où tout se fait dans le mental, bah, c'est hyper important. Donc je pense oui que les gens qui font de l'e-sport devraient faire du sport. Ah oui, moi je compte m'y mettre. C'est juste que c'est assez difficile en fait quand on est derrière son écran de se motiver à le faire. C'est facile de rester derrière son écran, jouer et tout ça, mais il faut que j'arrive à trouver la motivation parce que je sais vraiment que ça va améliorer mes performances. Je pense que oui, ça peut être bien que l'e-sport se soit vraiment démocratisé dans les Jeux Olympiques parce que on peut considérer ça comme un sport à part entière. Et je pense que ça peut aussi aider les gens à changer leur vision qu'ils ont en fait sur l'e-sport, les a priori, les préjugés. Et ça mettrait aussi en lumière, je pense, encore plus les joueuses. Let's go, girls.